le bien-être et la sophrologie. Alors, petite introduction à la sophrologie. Son créateur, le neuropsychiatre Alfonso Quecedo, a parcouru le globe à la découverte de techniques de relaxation utilisées par les différentes civilisations pour traiter ses patients atteints de troubles mentaux. En 1960, la sophrologie naît de la synthèse des recherches du docteur Quecedo, et durant une dizaine d'années, le père de la sophrologie va structurer et perfectionner sa pratique en construisant des exercices inspirés de l'hypnose, de la méthode Coué, de la relaxation progressive de Jacobson et de la méditation, du yoga et de la phénoménologie, qui est se baser sur des réalités présentes sans en chercher la cause dans le passé, et de bien d'autres pratiques. Il regroupe ensuite les exercices en 3 degrés appelés relaxation dynamique. Le premier degré aide l'individu à améliorer la perception de son corps et de sa concentration. Le deuxième degré développe l'estime de soi, et le troisième degré utilise la méditation enfin pour s'épanouir. La décennie suivante marque l'expansion géographique de la sophrologie qui va s'étendre à tous les pays du monde. À cette époque, la sophrologie n'est utilisée que dans le cadre de la médecine et dispensée par des médecins, notamment des psychiatres, dans le traitement des troubles mentaux, en complément des prescriptions médicamenteuses. En 1985, un 4e degré vient compléter encore un peu plus la pratique. Ce degré est centré sur les valeurs existentielles et individuelles. La sophrologie connaît peu après une scission. Certains sophrologues restent dans la lignée du docteur Quecedo et dispensent la sophrologie caïcédienne, qui compte désormais 12 degrés, et d'autres en revanche préfèrent continuer à utiliser uniquement les 4 premiers degrés. Depuis la fin des années 80, la sophrologie n'est plus réservée aux médecins. Bien que reconnue comme étant complémentaire à la médecine, elle se popularise en étant un soutien pour les sportifs de haut niveau, et gagne peu à peu le grand public dans des buts thérapeutiques, de relaxation et d'épanouissement. La sophrologie, une discipline complète. La combinaison des différentes techniques fait de la sophrologie une discipline complète et efficace. Les protocoles sophrologiques se composent d'une sélection d'exercices parmi des dizaines proposés par le docteur Quecedo, eux-mêmes adaptables. Chacun peut trouver dans la sophrologie les exercices qui lui correspondent. Le rôle du sophrologue est de les sélectionner, puis de les ajuster afin qu'ils soient adaptés sur mesure à la problématique, à la personnalité et à la sensibilité de la personne à qui ils sont destinés. La sophrologie est une méthode de relaxation située entre l'hypnose, voire l'auto-hypnose, et la méditation. Les techniques utilisées permettent de détendre profondément le corps et l'esprit afin de se libérer des tensions, de s'apaiser et d'apprendre à lâcher prise pour une réconciliation personnelle avec soi-même. C'est également une technique de développement personnel proposant de travailler sur soi et sur les comportements posant un frein à l'évolution et au bien-être de l'individu. Le champ d'application de la sophrologie est très vaste. Il regroupe notamment la résolution des petits maux du quotidien tels que les troubles du sommeil, la gestion des émotions, l'absence de confiance en soi. Le développement personnel afin d'exploiter son potentiel au maximum. Le traitement de la douleur, la préparation aux événements de la vie, la reconstruction de soi suite à une épreuve difficile, la préparation à la maternité et à la parentalité, la mise en lumière de ses propres ressources, même cachées, afin de résoudre une problématique donnée. Les bienfaits de la relaxation. La relaxation s'effectue au niveau physique et émotionnel. Elle soulage les perturbations du corps et les déséquilibres émotionnels, apaise les maux du quotidien
et prévient le stress. La relaxation permet également de retrouver un bien-être général du corps et de l'esprit et de traiter les troubles psychosomatiques. L'effet sur le corps et sur les tensions nerveuses est immédiat, permettant une récupération physique assez similaire à celle du sommeil. La relaxation donne l'accès à un état proche du sommeil sans l'atteindre, d'où l'importance du niveau sophroliminal. La relaxation engendre également relâchement et lâcher prise. Alors, ce lâcher prise est souvent difficile à atteindre à cause de la peur. Peur d'être dominé par les autres, peur de se tromper, peur de manquer de quelque chose, peur de perdre le contrôle. Je vous renvoie vers la vidéo traitant de la peur. Plus la recherche de contrôle est forte, sur l'entourage professionnel et personnel, les enfants, le conjoint, l'opinion des autres, son apparence, etc., plus le manque de confiance en soi est ancré, et moins le lâcher-prise est facile. Le lâcher-prise est un acte de confiance en soi et en les autres. Il passe par l'acceptation de ses propres limites et la reconnaissance des autres dans leurs différences. Le besoin de contrôle induit un attachement à ce qui devrait être, ou ce qui aurait pu être, en oubliant ce qui est. Alors, comment lâcher prise ? Le lâcher-prise commence par une prise de conscience des émotions et de la capacité à les exprimer. De l'absurdité de vouloir contrôler ce qui ne peut être changé, de la perte d'énergie et de bien-être qu'entraîne le perfectionnisme et l'acharnement. Le lâcher-prise implique nécessairement le deuil d'une croyance et d'une règle, faire le deuil du passé, des épreuves et de tout ce qui empêche de profiter pleinement de l'instant présent. Pardonner est aussi une forme de lâcher-prise, j'en ai déjà parlé. Il peut s'agir de pardonner aux autres, ou plus difficilement à soi-même, comme évoqué dans la vidéo sur la colère. L'ici et maintenant est un déclencheur de lâcher-prise. L'instant présent permet de déconnecter l'esprit des pensées parasites du passé ou de l'avenir, et de percevoir ses limites et ses valeurs afin d'accepter plus facilement les autres. Alors, la sophrologie et le lâcher-prise. Pour faire obstacle au mental et à l'ego, il faut se mettre dans son corps. C'est ce que enseigne la sophrologie, s'habituer au lâcher-prise en passant par le corps et la respiration. Pratiquée régulièrement, la sophrologie propose de développer de nouvelles habitudes mentales et d'ouvrir en douceur des portes, jusqu'à maintenant fermées, qui empêchent de vivre en harmonie. Si l'on ne peut changer le passé, on peut changer la façon de le percevoir. C'est ici qu'intervient le lâcher-prise. La sophrologie laisse place au cheminement de la conscience de l'ici et maintenant en utilisant le corps, la respiration et les émotions immédiates. Pratiquer la sophrologie peut se faire seul. Les exercices sont simples, mais très efficaces s'ils sont effectués avec conviction. Ils ne requièrent pas la même assiduité que la méditation, bien que la régularité permette d'approfondir et d'améliorer sa technique et sa réflexion. Il y a de nombreux exercices se basant sur les mouvements et la détente du corps, la respiration et la visualisation. La relaxation dynamique. Les exercices de relaxation dynamique sont bien souvent une introduction aux exercices de sophronisation. La relaxation dynamique met le corps en mouvement par des gestes lents, associés à la détente et au rejet des sentiments négatifs hors du corps. Chaque exercice est effectué dans un but précis que l'on appelle l'intention. Les mouvements effectués durant ces exercices sont étroitement liés à la respiration. L'inspiration est perçue comme un gain de force, de courage, de confiance et de positif. L'expiration, quant à elle, est un rejet, une extériorisation du négatif afin de le projeter loin de soi.
Si l'on prend l'exemple du karaté, l'exercice consiste en une position de combat, un pied devant, un pied derrière, pour être bien en équilibre sur ses appuis, les poings serrés, on ramène le poing droit vers soi en inspirant, puis on imagine un point vers lequel frapper, on lance ensuite son poing vers la cible en expirant un grand coup, tout en imaginant une pensée ou une émotion négative éjectée loin de soi par le souffle. L'exercice est à recommencer 3 fois afin de passer au point suivant. Il est pratiqué avec plusieurs objectifs, notamment pour évacuer les tensions et s'apaiser. Les exercices sont souvent réalisés en symétrie. Ce que l'on fait du côté droit est à reproduire du côté gauche. Les 4 degrés comptent une vingtaine d'exercices de relaxation dynamique. Chaque exercice est utilisé pour son intention, pour ce qu'il permet d'obtenir. Les intentions peuvent être par exemple s'apaiser, maintenir sa force et son énergie, évacuer le stress, renforcer sa motivation, etc. Durant une séance dans un cabinet de sophrologue, le praticien choisit entre 3 et 4 exercices de relaxation dynamique afin de commencer à relâcher le corps et l'esprit, de son sophronisé, et atteindre plus facilement le niveau sophroliminal. Ce niveau est le même que celui que nous évoquions lors de la méditation dans la vidéo précédente. Il est une conscience supérieure à la conscience ordinaire que nous utilisons dans notre quotidien. C'est un niveau qui nous permet d'avoir accès à notre moi profond, à notre subconscient, afin de chercher les réponses dont nous avons besoin pour avancer. L'accès à cette conscience se fait dans un état à la frontière du sommeil et de la veille. Autrement dit, vous êtes profondément détendu, le corps et l'esprit sont au repos, mais vous restez éveillé et conscient. Alors, petit exemple d'un exercice de relaxation dynamique, qu'on appelle le chauffage corporel. Debout, écartez légèrement les pieds de la largeur de votre bassin, fléchissez les genoux pour conserver un bon équilibre sans vous contracter. Grandissez-vous, faites un dos bien droit, relâchez vos épaules, les bras sont relâchés le long du corps. Votre tête vient naturellement s'aligner dans le prolongement de votre colonne vertébrale et vous pouvez fermer les yeux à présent. Premier enchaînement, inspirez par le nez, doucement, longtemps, gonflez votre ventre et sentez votre ventre se gonfler sous votre main. Maintenant, expirez tout doucement par la bouche, sentez votre ventre qui redescend et vient vider tout l'air de vos poumons. Respirez normalement et réalisez une pause d'intégration, une pause de quelques secondes pour bien profiter des sensations. Votre ceinture abdominale est détendue, percevez ce relâchement, pause d'intégration. À chaque respiration, votre corps bouge, observez ces mouvements, prenez conscience de l'action perpétuelle de votre corps. Pause de totalisation, qui est une pause d'1 à 2 minutes pour ancrer les sensations en soi. Voilà. La sophronisation. Une sophronisation est un exercice de visualisation et d'autosuggestion. La séance démarre toujours par une détente physique que l'on appelle sophronisation de base. Il est conseillé aux débutants de commencer par une sophronisation de base avant d'aller plus loin dans la pratique. Une sophronisation de base consiste à utiliser sa respiration pour s'apaiser en se concentrant sur celle-ci, puis à détailler chaque partie du corps en le relâchant et en imaginant que chaque mouvement respiratoire amplifie la détente dans les muscles que l'on décrit mentalement. On commence donc par le cuir chevelu, les muscles des yeux, des joues, de la mâchoire, les épaules, un bras puis l'autre, le thorax,
et ainsi de suite en descendant jusqu'à couvrir la totalité du corps. On détaillera ensuite une nouvelle fois les parties du corps, des épaules jusqu'aux pieds, en s'imaginant qu'elles deviennent chaudes, puis une fois encore en s'imaginant cette fois-ci qu'elles deviennent lourdes. Une fois dans cet état, il n'y a plus qu'à savourer la plénitude et le soulagement qu'apporte cette détente profonde. Il faut ensuite faire le chemin inverse pour revenir à la réalité. S'imaginer que chaque partie du corps reprend un poids normal, voire même une certaine légèreté. Ensuite, doucement, commencer à bouger les membres, le corps en entier, et lorsqu'on s'y sent prêt, on ouvre les yeux. Suite à la remise en mouvement, une sophronisation bien réalisée donne la sensation de s'éveiller après une sieste. On peut avoir envie de bâiller, de s'étirer, car on peut se sentir encore légèrement ankylosé. Et bien souvent, un regain d'énergie intervient suite à une séance de sophrologie, comme après une sieste. Après une séance, il est conseillé de décupler les effets de la sophronisation, de prendre un temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer en vous. Quel stade de détente avez-vous pu obtenir? Qu'avez-vous ressenti? Comment vous sentez-vous après la séance? Avez-vous pu détendre plus facilement votre corps que lors de la séance précédente? Ce temps de réflexion, appelé dialogue post-sophronique, a également lieu lorsque vous consultez un sophrologue. Il permet d'ancrer la détente en vous et de se rendre compte de ce que la sophrologie vous a apporté avant de reprendre vos activités de la journée. Alors, petit exemple de sophronisation de base. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Vous sentez votre corps lourd. Sentez chaque point d'appui qui entre en contact avec votre siège. Respirez profondément. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Chaque respiration rend votre corps encore plus lourd. Inspirez doucement en soulevant le ventre, le diaphragme se dilate, l'air envahit vos poumons. Expirez en relâchant vos muscles, sentez l'affaissement de tout votre corps. De nouveau, inspirez en observant les mouvements de votre corps et soufflez doucement. La relaxation se fait plus intense à chaque expiration. Respirez normalement en portant attention aux sensations, aux perceptions qui ont changé durant l'exercice de respiration. Votre tête est soutenue, les paupières sont fermées mais détendues, le front est relâché, la mâchoire se décrispe, les bras sont relâchés, ressentez la pesanteur qui les envahit, le relâchement gagne les poignets, puis les mains. Visitez votre corps, les épaules sont relaxées, la détente se diffuse dans le dos, les omoplates sont bien ancrées dans le fauteuil, la colonne est souple, chaque vertèbre se dépose délicatement pour entrer en contact avec le fauteuil. Les reins sont bien à plat, détendus, le bassin est relâché. Inspirez, expirez. Sentez les mouvements de votre ventre qui se relâchent, les organes bien à leur place occupent tout l'espace. Observez les mouvements calmes et tranquilles que la respiration entraîne. Sentez le bien-être envahir les jambes et se diffuser dans votre corps.
Vous vous sentez bien, calme, détendu. Imaginez les muscles de vos cuisses, de vos mollets, s'endormir et devenir lourds de détente. À présent, détendez complètement vos chevilles, puis les pieds. Savourez la détente de votre corps et voyez comme elle gagne votre esprit. Pause de totalisation. Je vais maintenant compter jusqu'à 10. Votre corps reprendra petit à petit son énergie. 1, 2, 3. Votre corps se réveille doucement. 4, 5. La sensation de lourdeur s'envole et laisse place à la légèreté. 6, 7. Commencez à remuer doucement vos membres pour leur redonner du tonus. 8, 9. Votre esprit revient parmi nous dans la pièce. Tout est clair et vous êtes prêt à retourner à vos activités. 10. Dès que vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Même lorsque l'on est en débutant, il est parfaitement possible d'effectuer cet exercice seul. Si l'on a peur d'oublier certaines étapes, il est possible de recourir à des séances préenregistrées, comme celle-ci, de sophronisation et de méditation guidée, qui sont disponibles sur la chaîne bientôt, peut-être. Bien que celles-ci soient efficaces pour la relaxation, elles sont moins recommandées lorsqu'il s'agit de faire un travail sur soi, car elles ne tiennent pas compte de vos ressources. Les ressources sont les moyens que vous avez intérieurement à votre disposition afin de corriger un comportement et qui n'appartiennent qu'à vous. Une ressource, par exemple, peut être le fait de s'imaginer que les cellules s'activant lors de la cicatrisation sont de petits ouvriers en train de réparer les cellules endommagées. Les imaginer à l'œuvre, en train de soigner une blessure, contribuer fortement à augmenter le taux de guérison. Non pas que l'on accélère sa guérison, mais la pensée positive favorise l'efficacité de l'organisme. Par le biais des différents exercices, la sophrologie prône la culture de la pensée positive, de l'image de soi et de celle qu'on renvoie aux autres. En vous intéressant d'un peu plus près à la sophrologie, vous trouverez des exercices classés par intention, besoin et but, tels que renforcer sa détermination, gagner confiance en soi, mieux dormir, gagner en énergie, etc. Apprendre la sophrologie. La sophrologie part du postulat que les maux de l'esprit ont un impact sur le corps. Ils ne sont pas à l'origine de tous les troubles corporels, mais certains peuvent être évités, tels que ceux issus de la somatisation. Par exemple, la sophrologie obtient de très bons résultats dans l'accompagnement des guérisons de certaines maladies, telles que les cancers et les acouphènes, où le moral doit être fort et positif pour donner les meilleures chances aux patients. Comme je disais, la sophrologie peut être utilisée seule, en toute autonomie. Et pour que ça fonctionne, il faut réussir à lâcher prise et à se détendre profondément. Avec de l'entraînement, l'exercice devient plus aisé. On observe d'ailleurs d'une meilleure résistance au stress de la part des personnes pratiquant régulièrement la sophrologie. Elle peut être utilisée ponctuellement lors de périodes de surmenage nécessitant le besoin de se détendre rapidement. Pour tout ce qui est dans un but plus profond, voire thérapeutique, comme l'accompagnement d'un traitement médical, la gestion d'un trouble du comportement, manque de confiance en soi, addiction, etc., la préparation à un événement qui est source de stress, prise de parole en public, mariage, compétition sportive, passage d'examen, entretien d'embauche, etc., ou pour aider à surmonter une période difficile, deuil, dépression, etc., il est préférable de consulter un sophrologue diplômé ou certifié, ou de suivre soi-même une formation de sophrologie. Pour conclure, tout comme la méditation, la sophrologie permet à la fois de se détendre,
lorsque l'on en a besoin, mais aussi de développer ses capacités. Il suffit simplement de parvenir à cet état de relaxation profonde, où que l'on soit. La sophrologie offre un large champ d'application afin de combattre les petits et grands troubles du quotidien. Sa pratique est simple et accessible à tous. Elle fait partie des techniques de développement personnel. Ce qui signifie qu'en plus d'aider à modifier les comportements et la perception de la réalité qui nous entoure, elle permet de développer son potentiel et de dévoiler des possibilités encore enfouies qui ne demandent qu'à émerger au grand jour pour apporter créativité, performance et épanouissement durable, ce qui est tout l'objet de la capacitologie. Tout comme la sophrologie, la méditation en pratique régulière peut suffire à apporter les réponses que l'on se pose sur soi, son environnement et sa relation avec autrui. Le subconscient détient les clés de l'épanouissement. Le bien-être physique et moral apporté par ces deux techniques, sophrologie et méditation, est durable et perdure dans le quotidien, bien au-delà des séances. Merci.